Ubahuka. 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 Ils sont presque sûrs de le faire cette fois-ci. Après l'échec de 2014, le parti CNDD-FDD et le gouvernement qui en est issu sont aujourd'hui bien armés pour modifier la constitution du Burundi. Cependant, cette tentative d'amendement de la loi fondamentale du pays, d'une manière jugée unilatérale par certains, est vue d'un mauvais œil par la plupart des partis de l'opposition et la société civile. Le facilitateur dans le conflit burundais est également contre cette mesure. Mais pourquoi le gouvernement de Pierre Nkurunziza veut à tout prix que la constitution change? Quelles peuvent être les conséquences de cette démarche non concertée? Que dit la même constitution sur les procédures de sa révision? Qu'en disent les analystes? Ces questions ainsi que d'autres trouvent des réponses dans la rubrique Ubahuka de ce 26 février 2017. La tranche que j'ai le plaisir de vous présenter au micro, c'est Emile Nibasumba. Bienvenue. You can't deny the people of Burundi, all the people, the right to review their history, to review their present position, to review their present institutions, even to review the constitution. Certains disent que le facilitateur dans le conflit burundais avait été mal compris lors de sa visite au Burundi en mi-décembre 2016. Benjamin William Mkapa a ce jour-là parlé de la révision de la Constitution. Vous ne pouvez pas refuser au peuple burundais, tout le peuple, de revoir son histoire, de revoir sa position actuelle, de revoir ses institutions, même de réviser la Constitution. Ce qu'il faut faire, c'est seulement s'assurer que c'est compréhensif et inclusif. C'est tout. Mais le droit est absolument fondamental. Et personne de l'extérieur ne peut retirer ce droit au Burundi. Ça se fait d'ailleurs tout le temps. L'année passée, dans mon pays, on avait un processus de révision de la Constitution. Au Kenya et en Ouganda, c'est la même chose. Mais pourquoi retirer ce droit au Burundi? Un mois plus tôt, le Conseil des ministres burundais avait approuvé une note explicative sur la nécessité d'amender la Constitution. En date du 16 février, soit 2 mois après la visite du facilitateur, le Conseil des ministres s'est réuni, encore une fois, pour cette fois-ci approuver la mise en place d'une commission chargée d'identifier les dispositions à amender. Comme explication, le gouvernement a, comme toujours, évoqué la caducité de certains articles. La constitution actuelle en vigueur a été promulguée le 18 mars 2005 après référendum et était destinée à régir et établir les règles de fonctionnement du régime post-transition qui a pris fin avec l'organisation des élections générales de 2010. À ce titre, certaines de ces dispositions sont devenues obsolètes et ne reflètent plus les réalités du moment. Par ailleurs, des rapports de différentes commissions nationales, entre autres la Commission électorale nationale indépendante de la CENI, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDIH, ainsi que la Commission nationale de dialogue interburundais CNDI ont également recommandé l'amendement de la Constitution. Derrière ce motif avancé par le porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, se cache la volonté dotée de sa substance la Constitution du pays, dénoncent certains leaders des partis de l'opposition. Le vice-président du MSD en mairie de Bujumbura, Aladef Nimbesharo, n'est pourtant pas étonné. Rien d'étonnant puisque le jour où Nkurunziza a opté pour briguer un 3e mandat, c'est le jour même où il a violé la Constitution. Le jour où il a osé envoyer les policiers pour tirer à bout portant sur des manifestants pacifiques, c'est le jour même où Nkurunziza a violé la Constitution. Mais moi je regrette beaucoup parce que ce n'était pas le bon moment de changer la Constitution. Parce que quand on voit le nombre exorbitant de réfugiés, qui est là, plus de 300 000 réfugiés, quand on voit qu'il y a des politiciens renommés qui sont en exil, ce n'était pas le bon moment de changer la Constitution. L'avis est partagé par l'un des leaders du parti UPRONA. Selon Tassian Sibomana, l'on ne peut pas faire confiance au gouvernement illégitime. La procédure de révision de la Constitution est une importante chose qui ne peut pas être laissée aux institutions illégales et illégitimes au vu de la majeure partie de la population burundaise et au vu de la communauté internationale. 2. Il est clairement indiqué à l'article 299 de la Constitution de la République du Burundi que, je cite, aucune procédure de révision ne peut être retenue
si elle porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l'État, à la réconciliation, à la démocratie, à l'intégrité du territoire de la République. D'abord, vous savez que la majeure partie des partis politiques influents n'ont pas participé aux élections. Il en va de soi donc que les institutions actuelles ne sont pas légitimes pour passer à cette étape de réviser la Constitution. Deux, toute révision qui se passerait de tout ce monde-là qui vit en exil serait une voiture vers une cassure entre le peuple burundais, ce qui naturellement va porter un coup dur à l'unité et à la cohésion du peuple burundais. Trois, il y en a d'autres qui sont en prison. Il y en a qui ont été portés disparus. Il y en a qui ont été torturés de suite justement du troisième mandat réglé en violation de l'accord d'Arusha et de la Constitution par Pierre Nkurunziza. Autre chose, ce qui est caché derrière. Vous savez que quand le CNDD-FDD avait tenté de réviser la Constitution en 2014 via l'Assemblée nationale, il avait manifesté son intention de mettre en encart l'accord d'Arusha. Et ceci s'est manifesté à travers l'insistance de réviser les dispositions qui limitent à deux mandats présidentiels. Autre chose, l'intention est de remettre en cause le principe de la démocratie consensualiste qui permet la participation au pouvoir des minorités tant politiques qu'ethniques. Troisième aspect, c'est qu'ils veulent remettre en cause les différents équilibres ethniques consacrés par l'accord d'Arusha et la Constitution. Je parle notamment des équilibres ethniques au sein des corps de défense et de sécurité qui ont été motivés par le rejet du ressort des génocides au Burundi et le rejet des coups d'État. Si Nkurunziza modifie la Constitution, il aura franchi la ligne rouge, a fait entendre Jean Minani, l'un des cadres de la principale plateforme de l'opposition, le Sénarède. Cet ancien président de l'Assemblée nationale a dit qu'à partir de ce moment précis, les Burundais n'auront qu'à se lever et combattre Pierre Nkurunziza par tous les moyens à leur disposition. La campagne Halte au troisième mandat, initiée par plus de 300 organisations de la société civile, conteste également la révision de la constitution burundaise. L'un de ses leaders, Pacifique Nininahazoe, rappelle que ce n'est pas nouveau. Pierre Nkurunziza avait évoqué pour la toute première fois la question de la révision de la Constitution le 1er janvier 2012. À l'époque, notre réaction était claire, c'était qu'en Afrique, généralement, les présidents organisent une révision constitutionnelle lorsqu'ils sont dans un deuxième mandat et qu'ils n'ont pas le droit de faire le troisième. Si ailleurs cela peut avoir une raison, chez nous, cela ne s'explique pas. Parce que la question de la limitation des mandats a été discutée dans le plus grand débat qui ait jamais existé entre les Burundais, entre les forces politiques, les forces sociales burundaises, c'était au cours des discussions d'Arusha. C'est-à-dire que toucher à un élément fondamental de l'accord d'Arusha, c'est mettre en danger le processus de réconciliation et le processus de paix au Burundi. Alors aujourd'hui, s'il veut réviser la Constitution, c'est d'abord parce que dans son fort intérieur, il sait qu'il a violé la Constitution et l'accord d'Arusha. Il veut se donner une sorte de bénédiction populaire ou légale de son troisième mandat illégal qui ne sera jamais légal. Il sait aujourd'hui qu'il n'est plus un président de la République et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne sera jamais dans des rencontres d'autres chefs d'État. Il voudrait que quelqu'un bénisse ce crime qu'il a fait contre le peuple burundais. Cela n'arrivera jamais. Il aura beau organiser des sortes de révisions par le Parlement, il y aura beau organiser des élections truquées, un référendum truqué, il ne pourra jamais légaliser ce qu'il a fait d'extrêmement mal au peuple burundais. Et s'il veut s'autoriser cette fois-ci un quatrième mandat, ce sera encore une pire malédiction, non seulement pour lui-même, mais pour tout le pays, pour tout le peuple burundais. Et cela va signifier qu'il va nous enfoncer davantage dans la crise et qu'il va davantage menacer la réconciliation et la paix au Burundi. Le président de l'amicale des militaires en non-activité, Amina, est du même avis. Charles Katihabga parle d'un suicide collectif envisagé par le pouvoir désespéré. La révision de la Constitution, écoutez, quand on est dans un état où la loi n'existe plus, c'est la loi de la jungle, ça veut dire que tout est permis. Mais s'il faut faire une révision universelle,
ça veut dire qu'on serait déjà au Burundi. Puisque après tout, la constitution, c'est une convention entre les habitants. Donc on peut la changer, mais quand c'est un changement de façon humaine. Mais dans l'état actuel des choses, en fait, je pressens que c'est un changement pour que le chef reste à vie. Donc, mais c'est un signe de désespoir, c'est un symptôme d'un pouvoir désespéré, donc qui est capable de mener tout le monde au suicide collectif. La controverse sur certaines dispositions de la Constitution a provoqué, après avril 2015, des centaines de morts, selon des rapports des Nations Unies, mais aussi l'OACR a recensé jusqu'ici plus de 300 000 Burundais qui ont fui le pays. Le président des réfugiés burundais résidant en Ouganda, Arsène Arakaza, demande à la communauté internationale de passer à la vitesse supérieure. La communauté internationale ne devrait pas marcher doucement dans un processus de dialogue, de négociation autour du troisième mandat, alors que Nkurunziza aujourd'hui est dans une phase de trahir le peuple burundais. Modifier la constitution, c'est accepter que seule la force compte, qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de loi. Nous interpellons la communauté de l'Afrique de l'Est d'aller aussi dans des vitesses supérieures pour protéger le peuple burundais. Les Nations Unies ne devraient pas marcher doucement alors que le régime qui tire, le régime qui vole est dans une phase d'instaurer la démocratie individuelle en faveur d'un groupe d'individus. Nous sommes des réfugiés. Nous attendons à ce que la paix règne dans le pays. Mais avec cette initiative, mais avec cette probabilité d'instaurer l'anarchie au pays, il n'y a pas d'espoir. Mais quelles sont les dispositions susceptibles d'être amendées? En mars 2014, lors de l'échec de révision de la même constitution, Aimé Nkurunziza était député du CNDD-FDD et président de la commission chargée des affaires politiques, administratives et des relations extérieures à l'Assemblée nationale. Les articles qui me semblaient tenir beaucoup à cœur le système, le pouvoir, je crois qu'ils étaient au nombre de 5, principalement. Il s'agit de l'article 96, c'est l'article qui limite les mandats présidentiels, le mandat qui est limité à 5 ans, renouvelable une seule fois. Il y avait ensuite le deuxième paragraphe du préambule, qui est en réalité une référence à l'accord d'Arusha. Ça gêne beaucoup le chef de l'État. Ça gêne beaucoup le pouvoir CNDD-FDD parce qu'il ne voulait pas entendre de cet accord d'Arusha. Voilà, et vous le voyez même aujourd'hui. Donc, il y avait aussi un troisième article, c'est l'article 124. C'est un article qui oblige le président, le chef de l'État, à choisir un premier vice-président issu d'un parti à dominance Tutsi. Par là, il faut comprendre en fait la composition des organes dirigeants du parti. Parce qu'on dit qu'un parti à dominance Hutu, Tutsi, machin, et en tenant compte du nombre de l'effectif des membres qui constituent les organes dirigeants du parti. Il y a aussi l'article 169 qui permet à chaque parti politique totalisant au moins 2% des suffrages exprimés dans la législative de siéger à l'Assemblée nationale. Ça, c'est vraiment important parce que l'article gêne le pouvoir en quoi? Il gêne le pouvoir en ce que dans les institutions, il se retrouve avec d'autres partis politiques alors qu'il voudrait diriger sur le pouvoir. Alors, ma crainte ici, c'est qu'on puisse passer éventuellement de 2% à 5% ou même à 10%, pourquoi pas, pour limiter en fait les chances d'autres partis politiques à justement entrer dans les institutions. Il y a enfin l'article 175, qui est un article relatif au vote des lois à l'Assemblée nationale. Alors, jusqu'aujourd'hui, il était exigé 2 tiers pour faire passer une loi. Donc, le quorum, il était de 2 tiers. Alors, il est fort possible que pour éviter un débat riche et un débat contradictoire au sein de l'Assemblée nationale, on puisse réduire justement ce quorum-là et passer éventuellement à une majorité absolue, comme c'est le cas malheureusement dans beaucoup d'autres pays. Mais le cas du Burundi, c'était vraiment un cas unique parce que ce que voulait le législateur de l'époque, c'était qu'il y ait un débat, c'était qu'un parti ou une ethnie ne puisse pas un jour ou l'autre se lever et voter une loi qui remet en cause éventuellement, pourquoi pas, le fonctionnement du pays dans l'ensemble,
Alors l'idée était que avec 2 tiers, on était sûr que la loi qui serait votée, c'est une loi vraiment qui sortirait d'un consensus large entre les députés. Voilà, donc tout ça justement, malheureusement, risque de tomber à l'eau, tout ça risque d'être supprimé. Et là, bonjour les dégâts, bonjour la dictature tout simplement. L'échec de l'amendement de la Constitution en 2014 a été en grande partie provoqué par une opposition acharnée des partis Frodebou Nyakuri et de l'UPRONA. Mais aujourd'hui, même si le parti au pouvoir ne dispose pas des 4/5 de députés exigés pour amender la Constitution, les indépendants d'Amizero ya Barundi et les députés de l'UPRONA reconnus par le pouvoir ne pourront pas s'opposer à cette révision, selon certains observateurs. Il y a juste une dizaine de jours, lorsqu'il rencontrait les politiques burundais à Arusha, le facilitateur Benjamin Mukapa a dit, je cite, « Ce n'est pas le bon moment pour amender la constitution du Burundi ». Fin de citation. Il a également appelé les leaders burundais à respecter l'esprit de l'accord d'Arusha et la constitution. Dans un rapport présenté au Conseil de sécurité jeudi, le secrétaire général des Nations Unies se dit très préoccupé par les déclarations de Pierre Nkurunziza évoquant la probabilité de briguer un 4e mandat. Ceci risquerait d'intensifier la crise et de saper les efforts collectifs de recherche d'une solution durable, a souligné Antonio Guterres. Pour l'ancien sénateur et juriste Emmanuel Nhengurutse, toutes les conditions pour amender la constitution burundaise ne sont pas réunies. Maître Emmanuel Nhengurutse évoque l'article 299 de la même constitution. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale au Burundi avait déterminé les valeurs de gouvernance démocratique pour le Burundi. Et ils sont reflétés dans l'article 299 de la Constitution où il est dit qu'aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l'État, à la réconciliation, à la démocratie et à l'intégrité du territoire de la République. Je vais parler par exemple de la valeur d'unité nationale. La valeur d'unité nationale à Arusha, et c'est repris dans la Constitution, on avait convenu que toutes les composantes ethniques, politiques, régionales et de genre doivent être associées à la gouvernance du pays, à la gestion du pays. De cette façon-là, ça pourra amener, n'est-ce pas, à la réconciliation et au développement économique. Lorsque maintenant vous voulez changer ces valeurs, ça veut dire que vous allez faire retourner le pays dans la guerre, dans les divisions, dans des problèmes insurmontables. À Arusha, on s'était convenu pour protéger cette valeur d'unité nationale. On allait mettre en place, et c'est ce qui a été mis en place en réalité, même si ça ne fonctionne pas correctement, une démocratie consensualiste à l'opposé de la démocratie majoritaire. J'ai l'impression que ce parti-là au pouvoir va retourner à l'expérience de la démocratie majoritaire, à l'opposé de la démocratie consensualiste. Là où tous les groupes, qu'ils soient ethniques et politiques, minoritaires, peuvent être associés à la gestion du pays. C'est ça ce qui a été convenu. Maintenant, si vous voulez changer ça, ce sera un problème pour le Burundi. Ce n'est pas également le moment parce que toute révision qui devrait porter atteinte, n'est-ce pas, ou devrait revoir cette représentation pluraliste de tous les groupes sociopolitiques, on devrait attendre, n'est-ce pas, les travaux ou les résultats des mécanismes de justice de transition. Et vous voyez que maintenant, la Commission Vérité et Réconciliation n'a pas encore produit aucun rapport. Et deuxièmement, il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas de tribunal pénal spécial pour le Burundi, parce que c'est ça ce qui a été convenu à Arusha. Et c'est ça qui a été d'ailleurs aussi convenu entre le gouvernement du Burundi et les Nations Unies. C'était, je pense, en l'an 2006. Donc, il faudra attendre les résultats de cette justice de transition pour qu'en réalité, le peuple se sente libre de toute division et que finalement on puisse revoir ce qui a été convenu à Arusha, si c'est nécessaire. Parce que sinon,
Si on trouve que ce n'est pas justifié de revoir, on va prolonger dans le temps, parce que la cohabitation, la valeur d'unité est si importante qu'on ne peut pas commencer maintenant à revoir sans en prévoir les conséquences néfastes. Alors, la deuxième raison est relative à l'illégitimité du pouvoir en place. Pour une tâche aussi importante que la révision d'une constitution, il faut un gouvernement légitime. Le gouvernement actuel est issu d'élections irrégulières, organisées pendant des troubles terribles, pendant des tueries massives d'opposants. C'est un gouvernement qui n'est pas du tout démocratique, c'est un gouvernement illégitime, qui n'a pas les prérogatives requises pour modifier un instrument aussi essentiel que le pacte social, à savoir la Constitution. Voilà les deux raisons qui motivent la non-nécessité d'une révision constitutionnelle actuellement. Professeur Guy Noari dit que se prononcer sur l'opportunité d'amender ou de réviser une constitution relève purement et simplement du registre politique. Il ne s'agit nullement d'une question d'ordre juridique, précise cet enseignant en droit public à l'Université de Lyon, en France. Il importe néanmoins de signaler que la seule situation requérant une révision de la Constitution est celle explicitement identifiée à l'article 296. Cet enseignant évoque également les articles 297, 298, 299 et 300 en ce qui concerne la révision de la Constitution du Burundi. Et selon cet enseignant, brièvement, rien dans la Constitution n'empêche les autorités habilitées d'apprécier le moment et l'opportunité d'introduire un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Professeur Guy Noari s'appuie ici sur l'article 297. Ce professeur en droit public à l'Université de Lyon clôture ses propos en signalant néanmoins que des développements politiques de nature à alimenter la situation par de nouveaux éléments de controverses majeures ou à générer de nouvelles tensions et crises ne serait pas bien perçu au sein de la communauté internationale. Il ne permettrait pas davantage de créer un climat favorable à la tenue de négociations susceptibles d'aboutir ou de résoudre les problèmes actuels. C'est sur cette analyse du professeur en droit public à l'Université de Lyon, Guy Noari, que nous mettons un point final à Ubahuka d'aujourd'hui. Émile Nibasumba qui vous tenait compagnie. Je vous dis au revoir à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ubahuka. Ubahuka. Ubahuka.